Eh ben voilà, bonjour les amis. Bonjour Jeanne. Oh, grand soleil hein, aujourd'hui. Grand soleil. Ouais. Grand soleil, là on est sur la terrasse de mon ami JC qui nous prête sa terrasse pour pouvoir faire le tai chi quand on est encore à la maison. Sur notre pied à terre. Merci beaucoup JC. Ah ici aussi Jeanne, pour toi c'est soleil, c'est nickel. Ah ouais, là c'est grand soleil. Et puis donc là j'ai une terrasse. Je profite de dire à Jeanne que justement là, depuis quelques jours, je m'occupe de je fais mes enchaînements dans différents endroits et que ça me demande une concentration supplémentaire pour pouvoir me situer dans l'espace. Et c'est ça qui... Ah oui, il y a du soleil qui avance. Et en fait, ce qui est intéressant quand on est dans un endroit où on n'a pas nos points de repère, le sud, le nord, l'est, l'ouest, ça, on l'a dans notre tête. Et c'est ça qui est intéressant là, aujourd'hui. Sur cette terrasse, j'ai pris mes marques. Alors, je vais montrer, regarder, expliquer. Si vous avez la possibilité d'avoir un chemin d'aller, je vais faire comme ça maintenant. Vous allez voir que on commence à être efficace ici. On est efficace. Voilà. Alors ici, vous avez une terrasse d'allée. Et l'intérêt d'avoir une terrasse d'allée, c'est qu'il y a des sections horizontales et verticales. Et qu'on peut utiliser ces sections d'une terrasse pour faire les angles et les pas. Vous vous souvenez que la première règle, c'est que quand on est à un endroit, on doit avoir environ 1,50 m, 80 cm. C'est pour la caravane, mais là, comme on est en plein air, ça fait 1,50 m sur la droite. Alors, si on est ici maintenant, en face, pour moi, c'est le sud. Derrière, le nord. Ici, c'est l'est. Et là, c'est l'ouest. Donc, je dois regarder dans cette direction pour le commencement. Et je vais partir ici, sur la droite. Direction l'ouest. Ça, c'est les premiers points. C'était juste pour expliquer la théorie qu'on se retrouve dans un nouvel espace et qu'on doit venir prendre ses marques. Sur ma terrasse, ça change aussi. On va... Ok, Jeanne, bien sûr. Bien sûr, on va voir ce que ça va donner, bien sûr. Alors, tu as compris hein, l'histoire des traces sur la terrasse. C'est un bon point de repère. Alors, je reviens à toi, Jeanne, pour te dire que ce matin, donc c'est mercredi, et puis que ce mercredi, je vais devoir assumer ce que je t'ai dit, c'est-à-dire faire quelque chose du deuxième cycle. Alors, la chose qui me vient ici, qu'on a vu hier, mais que je pense qu'il faut bien de répéter, c'est le déplacement latéral. Vous pouvez essayer le déplacement latéral à gauche et à droite. C'est donc le déplacement latéral, c'est les nuages. Les mains comme les nuages. Alors, je vais reprendre la position et je vais te montrer le pas pour pouvoir se déplacer.
latéralement. Moi, je crois que je vais laisser tomber le peu, là, ou bien. Non, encore 5, encore 5, encore 5. C'est bien ici, hein, je crois qu'on voit bien comme ça les pieds, les jambes, les bras. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va prendre la position qui nous permet de descendre d'une jambe sur l'autre. Il n'y a pas d'échauffement particulier pour ce matin, sachant que c'est sur ce mouvement-là qu'on va faire le déplacement. Alors, le déplacement se fait de la manière suivante. Vous avez le pied droit qui va partir sur la pointe. Vous la sentez, la pointe, comme ceci. Et sur un mouvement de descente, le pas tourne, donc le pied tourne sur le gros orteil et sur la poussée revient se poser. Il y a donc eu un écart de quelques centimètres entre les deux pieds que maintenant il faut rattraper avec le pied gauche. Et c'est à ce moment-là qu'on redescend sur le pied, sur la jambe droite. Il y a un petit moment de décalage où on rattrape. Et sur la montée, on pose le pied et qu'on continue de descendre. C'est l'autre qui part sur la montée. On pose sur la descente, ça rapproche. On repousse, ça tourne, ça pose et ça prend la distance. Ça pousse, ça pose, ça descend, ça rattrape. Ça pousse, ça monte, ça descend, ça gagne 3 cm. On recommence une dernière fois, ça pousse, ça monte, ça descend, on rattrape les 3 cm, on pousse, on revient et on est au centre. Petit déplacement latéral. Excusez-moi, il y a Jacqueline en face qui fait le déplacement latéral. Ça joue le déplacement latéral? À peu près. À peu près. Ouais. C'est ça qui est intéressant là dans cette configuration, c'est qu'on se rend compte, maintenant que vous avez compris ça, c'est que effectivement, il y a toute une série de pas qu'on peut s'entraîner à faire pour comprendre le mécanisme qui fait que quand ça monte, ça pose, ça pousse, on est au centre, ça descend, ça tourne. Donc on peut jouer à ça uniquement en faisant du surplace. Et c'est maintenant qu'il faut pouvoir checker la position. Je vais vous montrer comment il check la position. Maintenant, vous essayez de descendre un maximum sur le genou gauche sans vous faire mal. Et puis vous devez soulever la pointe du pied pour trouver un équilibre. Vous sentez l'équilibre là? C'est ce fraction de moment d'équilibre qui fera que vous allez gagner les 3 cm. Poussez, descente, équilibre, on gagne. Et là, la rotation fait poser le pied. Je dis toujours, on pose d'abord la ligne intérieure. La ligne intérieure. Sur la montée, on pose la ligne intérieure. Quand on continue de monter, j'exagère exprès pour vous montrer que c'est sur la poussée que vous vous retrouvez en face. Et là, le pied, maintenant seulement, est 100%. On sent 100% du poids sur le pied. Et quand on a les 100% de la surface, on plie le genou
En pliant le genou, ça fait tourner et on contrôle l'équilibre. Là, l'exercice, ça y est, vous l'avez en entier. Là, et quand vous êtes bien sur équilibre, posez le gros orteil, posez l'intérieur, la poussée, vous posez tout l'entier de la surface du pied, elle se redescend. Et ainsi de suite. Bien. Je viens. Regardez le chat. Alors. Alors, Jeanne, est-ce que tu as plus ou moins compris l'histoire du déplacement latéral? Comment on se déplace latéralement, ou d'un côté ou de l'autre. Alors, comme d'habitude en tai chi, si vous effectuez un mouvement d'un côté, vous allez pouvoir le faire de l'autre côté. Yeah, ça va les pieds. Bravo, jeune. Oui, j'essaie de bien décortiquer. Et donc, maintenant que tu as vu les pieds, puis que c'est OK, on va regarder le mouvement avec les mains. Et puis il se trouve que forcément, c'en est un que tu connais très très bien, puisque les mains comme les nuages, c'est quand tu regardes passer ta paume. Donc juste pour le souvenir, pour l'automatisme, on va le faire ensemble. Et une fois que ce sera fait, on se remet debout et on va coordonner les montées et les descentes avec les pieds que tu as dit ça va, avec justement le mouvement des mains. Et dans le mouvement des mains, il y a des automatismes à prendre pour décharger son cerveau de « Ah oui, c'est les deux poignets qui tournent, main gauche, main droite. » Non, 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 là ça doit faire slack. C'est un seul mouvement qui implique deux mouvements simultanés. J'y suis. Alors, on commence comme on fait d'habitude. La main, paume face à soi. Ensuite, comme d'habitude, on check la position. On descend l'épaule, on descend le coude. Et là, ça va te rappeler le fameux essuie-glace, Jeanne, tu sais. Moi, ça, c'est pour faire rire la populace. Bon, ça, c'est le... Mais où ça devient chouïa exigeant, c'est qu'il faut le faire sans que le coude bouge. Donc, ça, c'est le point sous le coude. On peut le faire comme ça, mais point sous le coude. Donc, maintenant, comprends bien qu'en mettant la main sous le coude, tu fais exactement la même chose. Et ton coude reste fixe dans la gueule du tigre et tu arrives à avoir l'arrondi, le mouvement circulaire. Le mouvement circulaire, il est ici. Comme un essuie-glace. C'est pour ça que j'appelle ça, moi, l'essuie-glace. On l'a. Maintenant, donc, on fait passer la main devant soi et on suit le regard suit la main. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La main ne peut pas aller plus loin. Donc, le poignet va devoir tourner. On sent la tension qu'il y a. Ça provoque une tension de tourner le poignet. Et bien, de nouveau, suivez la tension, que vous ayez pas mal, pas de tension, et vous tendez la main pour arriver à la main plate. Au moment où la main tourne, on sent la tension qui emmène la main. Et c'est le tranchant de la main qui va fendre l'horizon pour arriver à être droite. Ça fait... Pardon, ça fait comme ça. Là. Là. Et on a vu hier,
lorsque la main se met à l'envers, on lâche le poignet, on lâche le coude et la main revient. Voilà, vous avez le mouvement. On regarde partir la main. On tourne, le poignet revient. La main passe devant, on la regarde passer, le poignet tourne, la main s'éloigne, elle continue de tourner jusqu'au moment où le poignet tourne. Le coude se plie. Là, votre poignet fait un tour complet pour revenir. On a celui-là. Bien. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on va mettre la main gauche. La main droite passe, s'éloigne. Et au moment où elle est à plat, je vais me mettre comme ça, ce sera plus simple. Lorsque la main est à plat, une main paume face au sol, l'autre forcément à l'opposé. Et maintenant, on check l'épaule, le coude détendu, et il y a une main qui monte, elle s'éloigne de l'autre descend. C'est bon? Hein? 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 Oh. Hop. 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 Oh. 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 Et ça, c'est les mains comme les nuages. Ça va les épaules? Non. Bon. Gros mal aux épaules pour Jacqueline. Épaule bloquée, épaule gauche. Entre autres. Alors, maintenant, ça y est, celui-là, il est acquis. On va se mettre debout et puis commencer à comprendre qu'il y a une montée, une descente. Bras, ok. L'ami Jeanne, bras, ok. Alors, les pieds, ça va, les bras, c'est ok. Bon, maintenant, on va se mettre debout et on va regarder qu'il y a les montées et les descentes. Et puis après, il y a gauche, droite. Ça fait gauche, centre, droite. Centre, gauche. Centre, droite. Mais c'est ça, c'est de l'automatisme. Hein. Faut pas croire que c'est venu comme ça. Là. Non, non, non. C'est des automatismes qui ont été travaillés. Puis à force de répéter le mouvement, à un moment donné, ça devient... Alors on n'y pense même plus. C'est parti. Comme ça m'agace cette musique. Voilà, on va un peu plus loin. Alors, je vais remettre avec la caméra. Comme ça, c'est bien. Et puis on n'entend pas trop. Je continue. Bien. Donc là, on en est. Je vais me mettre ici. Voilà. Ici, on est bien. Donc là, on se met pour faire les nuages. Une fois à gauche, on pousse au centre et on descend. On pousse au centre et on descend. Vous la connaissez celle-là avec les bras. Et bien maintenant, je vais mettre le bras derrière. Mettez les deux bras devant. Laissez pendre. Ensuite, là maintenant, vous tournez le bassin sur la gauche. On doit sentir un petit peu sur la gauche. C'est cette tension sur la gauche qui fait qu'à un moment donné, on sent que le talon veut se soulever. Là, on est à gauche. Lorsqu'on a une poussée, la première main arrive. Lorsque la main passe, on est en face.
Et lorsqu'on descend sur la jambe gauche, c'est là où le poignet tourne, et c'est l'autre main qui arrive. Là, le bassin est à droite, une main passe, la main gauche face au ciel, la main droite, paume face au sol. Sur la montée, on inverse. On ne fait pas encore le pas, on est juste en train de comprendre l'automatisme de la montée et de la descente sur ce mouvement. On y est. Là, on a le bassin à gauche et on est sur le pied droit. La poussée du pied droit fait revenir, la descente fait partie. Montée, descente, montée, descente, montée, descente, montée. Et on arrive à trouver dans ce mouvement qui n'est pas du tout rond que voilà. Et maintenant, si on veut faire les mouvements extrêmement justes, là on est dans le... Là on est dans le détail, mais parce qu'on est en train de parler des mouvements circulaires. Et lorsque vous mettez la main bien au fond là, en fait ça c'est pour attraper. Et les nuages on n'attrape pas. Donc je corrige ce mouvement en disant, lorsque la main vient ici, le coude qui se plie doit être beaucoup plus bas. Il ne va pas jusqu'au bout. Ah, et déjà là, ça tourne. En fait, le coude n'est jamais droit. Je vous l'ai montré pour que vous compreniez la sensation que la main qui attrape, pour revenir, il faut qu'elle fasse un demi-tour. Enfin, un quart de tour. Et là, elle revient facile. Là. Mais c'est pour ça que maintenant, on ne va plus jusqu'au bout. On garde le coude plié. Et déjà là, elle revient. Et maintenant, on en arrive à l'exercice du début. Faites passer la main quasiment sans avoir le coude qui se déplie. Ce qui donne un mouvement beaucoup plus court, avec des bras, enfin donc des coudes qui sont très proches et qui ne s'éloignent pas comme ça, comme je vous ai montré. Si je vous ai montré ça, c'est uniquement pour que vous compreniez qu'au moment où on tourne la main, c'est pour faire revenir le coude. Mais vous pouvez le faire sans aller jusqu'au bout. Maintenant, on coordonne les deux mouvements ensemble. Hein, ici, on est en bas. Montée, on est au milieu. Et descente. Montée. Milieu, descente. Montée. Milieu, descente. Montée, milieu, descente. Montée, milieu, descente. C'est bon? Maintenant qu'on a les milieux, montée, descente, descente, montée, milieu, montée, milieu, descente, montée, milieu, descente. C'est pas compliqué quand même. Même moi, j'arrive à m'embrouiller. Donc, maintenant, pour faire le pas latéral. Vous voyez celui-là? Ça fait. C'est au moment où on descend sur la jambe gauche et qu'on tourne le bassin, déjà là, il y a une main qui arrive. Et c'est là où on fait l'équilibre. On avance de 3 cm et on se tient comme si on avait une canne. Tout le poids reste ici, mais malgré tout, il y a 10% du poids ici. Sur la montée, ça pose le pied, mais également ça fait monter la main. Voilà l'automatisme numéro 2. Hop. Hop. Ensuite, quand on investit le pied, la main continue de monter. Et lorsqu'on est bien en face, on a la main en face. Et c'est sur la descente
Oui, mais sur la descente, c'est le pied gauche qui tourne sur le gros orteil. Troisième réflexe à avoir, c'est ça. Là, vous checkez l'équilibre. Vous récupérez les 3 cm. Et sur la poussée, hop, ça c'est... hop, 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 hop. Là. Checker. Pousser. En face. Descendre. On récupère. Pousser. Monter. Descente. On pose. Voilà. Bon, on pourra dire que je vous ai décomposé les nuages. Hein. Quelle heure est-il? Oh, 27. Parfait. Elle a marqué. Vrai pro, double caméra. Fernand n'a qu'à bien se tenir. Je suis un informaticien. La old génération. Et la... non, puis c'est super. Vous avez vu que le contexte d'être dehors, en plein soleil, sur une terrasse. Encore une fois, merci JC de nous prêter ta terrasse. C'est magnifique. Puis c'est notre deuxième voisin, Nani, là, à côté de la petite caravane, qui a aidé JC à poser les dalles. Donc c'est un travail d'équipe et de quartier. Je fais la papote pour pouvoir avoir l'excuse de me reposer 2 minutes. Mais je crois que là, l'histoire des nuages, je vous l'ai bien détaillé. Hein. Je pourrais difficilement faire plus en détail. Par contre, ce qu'on va commencer à regarder ensemble, justement, c'est les automatismes. C'est les automatismes qui vont vous permettre de faire en un mouvement 2 à la fois. On retrouve ce principe de 2 mouvements à la fois. C'est juste répétitif. Une main monte, l'autre descend. Un poignet tourne, l'autre aussi. Une paume face au ciel, l'autre face au sol. Donc forcément, celle qui est face au sol, elle descend. Puis si celle-là, elle descend, bah, c'est l'autre qui monte. Puis après, si les poignets tournent, bah forcément, les 2 poignets tournent en même temps. Hop. 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 Voilà. C'est ça que je veux dire quand on va entraîner les automatismes. C'est qu'à chaque mouvement de l'enchaînement, bah tiens, ça me donne une idée pour justement, on va faire l'enchaînement là. Parce que on va faire... qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va refaire un enchaînement complet, hein, puisqu'il y a Jeanne. Je vais faire l'enchaînement qui va aller jusqu'au vol oblique. Et du vol oblique, levez les mains. Déjà là, maintenant, on est à pratiquement 7-8 minutes, hein, si je vais jusqu'au vol oblique. Est-ce que Pini est prêt à aller jusqu'au vol oblique? On verra bien. Moi, je vais m'enlever le pull. Moi, je vais me préparer tranquille. Hein. Que si ça fait 7-8 minutes, moi, maintenant, je vais faire un... Ah, excusez-moi, je vais aller enlever mon pull. Vous voyez comment ça fait bien, je crois. Oh. C'est Einstein qui est comme ça. Ah oui, je cherche ma caisse. Ah oui, là. Yes. Donc, ça veut dire, revenons-en. Vous avez compris ce qu'on appelle
les automatismes. Donc, j'ai compris qu'il y a un automatisme comme ça. Je vais essayer sur cet enchaînement que je vais commencer là, de faire un stop sur les automatismes les plus fréquents. Quand c'est vouf, vouf. Par exemple, en commençant tout simplement par saisir la queue de l'oiseau, qui va faire parer, etc., etc. Oui, parer, de saisir la queue de l'oiseau, parer. Les deux mains, les deux bras font deux mouvements différents, et pourtant ils sont coordonnés. C'est ce que j'appelle, moi, l'automatisme. J'ai plus à me dire, ah oui, cette main-là va là, puis donc, si celle-là va là, celle-là va là. Parce qu'à un moment donné, il y a une logique qui se fait quand vous retrouvez dans différents mouvements. Bah, vous savez, le pire c'est que je m'amuse. Moi, alors je m'amuse comme un gamin. Alors, Jacqueline, t'es prêt pour le grand enchaînement? Alors, je vais me mettre en position. Ah, hé, hé, et les pieds. Et les pieds, disait l'autre. En plus de ça, il y a un parasol. Ça m'est aussi bien. Alors, on va donc commencer l'enchaînement. Et on va repérer quelques petits automatismes à avoir durant cet enchaînement. Donc les pieds écartés de la largeur des épaules. Faites un léger V, hein, un tout petit V. Fléchissez les genoux. Et une fois à gauche, ça pousse. Fléchissez à droite, ça descend. Retient la descente. Gardez bien le dos droit. Une poussée. On est au centre. On fléchit les deux genoux. Maintenant, on amène les bras. Les bras de chaque côté. Ah, voilà un premier automatisme à vous dire, tout bête. Tout bête. C'est que lorsque je mets les bras en bas, j'écarte le pouce. Et le pouce là. Et ça me donne une mesure. En une fraction de seconde, j'ai ma mesure. Hop, je pose mes bras. Ils sont à la bonne distance. Ensuite, on s'occupe des poignets qui vont mettre les paumes derrière. Les poignets se tournent et on met les paumes bien derrière. On baisse les épaules, on met les épaules en arrière et on vient faire le fameux creuset qu'il y a. Vous avez les bras qui tirent vers le bas et la tête qui tire vers le haut sur un petit fil. Et là, vous êtes tout en haut et c'est le commencement. Les poignets se plient, les genoux aussi, et sur la poussée, les bras avancent. Les bras reviennent sur la descente. Là aussi, les poignets tournent tout seuls. Et vous avez le ballon. Et on pousse bien droit. Les épaules bien en arrière. On ramène les paumes face au sol. Et cette partie-là, bien en arrière. Ensuite, c'est le commencement. On va aller saisir la queue de l'oiseau. Bien en face, on a le pas, bien à l'ouest. On investit. Et là, sur la descente, hop, 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 le talon se lève. Premier automatisme, la main droite, là, pardon, la main gauche, sur la montée, elle descend. Hop. On vient en face toujours et on met bien la main contre la cuisse. On sent que la main, elle est contre la cuisse. Pourquoi? Parce que maintenant, sur la descente, on va aller placer le talon
du pied gauche sur la poussée. Sur la poussée, on investit le pied et on en est à parer. Parer. On vient, on pointe devant. Sur la descente, on pose le talon, direction l'ouest. On investit, le poignet tourne. On en est à tirer. Tirer. On part sur la gauche, pardon, on part sur la droite. Donc on descend sur la jambe gauche. Poussée de la jambe gauche. On attrape. Poussée de la jambe droite. On fait le chaudron. Les deux poignets tournent, les mains se séparent et on pousse bien en face, direction l'ouest. Et si on monte un peu les poignets, c'est parce que la jambe arrière pousse. On essaye de ne pas avancer les bras comme ça. C'est vraiment là, ça pousse. Et là, vous investissez maintenant, au fur et à mesure que les mains avancent et les poignets tournent, vous investissez le pied droit. La main gauche descend et revient sur la cuisse, comme pour parer. Et là, vous avez une première grande poussée de la jambe droite. Hop. Le poignet tourne. Et on va aller faire un simple fouet, 180 degrés. Poussez. Posez le pied. Fléchissez le genou droit. Et on ralentit la descente. Le pied tourne sur la pointe. La main est toujours sur la cuisse. Hein. Sur la poussée, on ramène le pied, ça ramène la main. Là, on est tout en haut. Sur la descente, on pose le pied là. Sur la descente, les mains font comme ça. Ça fait hop. La poussée, la ligne, la surface. Et lorsqu'on investit le pied gauche, on ralentit la descente. On tourne le bassin bien en face. Direction l'est. Le simple fouet. Maintenant, on va aller lever les mains. On investit le pied gauche. Hop, 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 hop. On investit la poussée. Petite poussée. Levez les mains. Au sud-ouest. Levez les mains. La grue blanche. La grue blanche. Brossez le genou à gauche. Le pipa. On lâche avec le genou gauche. Ça soulève le talon droit. On rapproche de 3 cm. Et sur la poussée, on attrape. La montée fait qu'on pose le talon. Et là, on repart sur la gauche. Le pipa, c'est lever les mains à l'inverse. Maintenant, on descend sur la jambe gauche. Ça pose le pied. Remonter le champignon. On n'avance pas. On refait un brossé genou à gauche. Parce qu'après le pipa, il y a toujours brossé genou à gauche. Maintenant, brossé genou à droite. La main gauche, elle est en bas. Elle reste en bas quand on vient prendre le ballon. Ici, le ballon. La poussée amène le pied. Là, le champignon. Sur la descente, on pose le talon. Sur la montée et la descente. Brosser le genou à droite. Et on va refaire ici. Et maintenant, brosser le genou à gauche. Là, c'est l'inverse, c'est la main droite qui est en bas, qui passe dessous. On prend le ballon sur la jambe droite. On est tout en bas. Sur la poussée, ça amène le pied en pointe devant. Sur la descente, la main qui est en bas va prendre le champignon. On ramasse le champignon. Et sur la poussée, la descente, on tourne sur la gauche. On se retrouve bien en face, à l'est. Maintenant, le mouvement que je préfère.
Lancez le point. Le point se prépare. Sur la descente, on tourne comme sur une grande vis de terre. Ça ramène le pied. Sur la poussée, le pied vient ici. On investit le pied qu'on vient de poser dans l'angle. On descend sur le pied gauche, droite en tournant. On fait un pas. On attrape et on vient faire la fermeture apparente. Le poignet tourne. La main revient. On vient dire au pied gauche où se poser. Où se poser. Là, les deux mains viennent se croiser. C'est la main droite qui vient devant, parce qu'on se retrouve maintenant en position pour aller porter le tigre à la montagne. Descendre sur la jambe gauche, la pousser, ça fait tourner le pied gauche sur le talon. On le fait à 45 degrés. Il est bien, on investit ce pied. En même temps, la main descend. Bien faire contrepoids. Contrôle de l'équilibre. Reculer le pied. Poser. Et là, il y a une bascule à faire. Parce que le pied, il va venir ici, faire le pas de l'arc. Comme ceci. On est au pas de l'arc. Il reste à faire. Tirer. Presser. Repousser. Et maintenant, le poing sous le coude. La main chasse. Revient. On a le poing sous le coude. Maintenant, on va aller reculer le singe et repousser le singe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, on a repoussé le singe 3 fois. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire le vol oblique. On vient ici, on vient en arrière, on pousse, ça tourne, on pousse ici, ça tourne, revenir pour le vol oblique, et le vol oblique, ce sera lever les mains, là, non, c'est l'inverse, lève les mains. Bon, faudrait que je retravaille mes transitions entre le singe, le vol oblique et lever les mains. Mais il se trouve que par un vraiment pur hasard, il est juste 45. Alors, inutile de vous dire que ce souci-là, je suis épuisé. Hein. Un bon deuxième cycle, là. Mais à partir du vol oblique, je vais aller chercher mes notes, hein, Jeanne. Parce que je suis plus à la hauteur, là. Il faut que je me remotive, là. Allez, avec Jacqueline, on va vous souhaiter une excellente fin de matinée. Un bon apéritif pour ceux qui font un apéro. Et à demain, jeudi 11h, pour de nouvelles aventures de Tai Chi. On espère qu'on va profiter parce que jeudi, vendredi, ils annoncent qu'il fait beau. Et puis samedi, c'est le mauvais temps qui arrive pour plusieurs jours.
Voilà, Jeanne, j'espère avoir tenu ma parole. Le mercredi, c'est deuxième cycle. Allez, je vous embrasse, avec Jacqueline aussi. On vous souhaite un bon après-midi, un bon appétit. Et à demain. Bye bye.